Il est 6h du matin, bonjour les puces. Oh mais qui voilà? C'est Basilic. Mais attends, mais qu'est-ce que tu fais debout ce jour? Bah je suis réveillé bien avant toi. Hein. Moi je regardais pas la Starac cette nuit. Oh là 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 là. Écoutez, c'est parti pour de nouvelles aventures. Donc il est 6h, j'ai dormi 3 heures, je suis éreinté. On traverse une bonne partie de la France aujourd'hui. Aujourd'hui, je pars me confronter à un taureau de corrida, puisque les pro-corrida nous assurent que tu ne peux pas survivre face à un taureau et que c'est un animal qui a ça dans le sang, qui te tue et qui te charge. Bon, on va voir si c'est le cas. Je vais donc aller me confronter à vous allez voir, un vrai taureau de corrida. Pour vivre cette expérience, je traverse quand même une bonne partie de la France. Je tiens à remercier d'ailleurs mon ami Basilic, wow, qui est au volant. Voilà, mon chauffeur officiel. Pas du tout, je ne suis pas chauffeur. Et donc nous partons à peu près 5 heures de route. Ça va être une sacrée expérience. Je vais bien sûr tout vous filmer. Puis ça clôturera, on va dire, mes prises de parole sur la corrida. Parce que comme je vous l'expliquais, j'ai plein d'autres combats aussi qui m'attendent. Et je voulais clôturer cette action et voir un petit peu ce que me disaient les opposants à mon combat. Si c'était vrai. Donc on va voir ce que ça donne. Et j'espère rentrer en vie. Et après presque 5 heures de route, je viens d'arriver en rase campagne. Et je m'apprête à me confronter donc à ce grand taureau de corrida. Apparemment, on nous dépeint les taureaux comme des animaux mortels. Donc on va voir si c'est le cas. Si je vais me faire charger, si je vais, je sais pas, ressentir que c'est un animal dangereux. Je sais pas du tout à quoi m'attendre, je vous cache pas. Rencontre avec un énorme taureau. Dans maintenant combien de temps? Dans 15 secondes. Je suis un peu stressé quand même, hein. Punaise. Bon, on va voir ce que ça donne. Il est où? Waouh. Je suis accompagné de Christophe. Ça va, Christophe? Ça va. Je ne voudrais pas que je m'électrocute là. On est en train de gambader là dans les champs. Je vous raconterai un petit peu plus tard l'histoire de Christophe, tout ça avec les taureaux. Du coup, il est où ce taureau? Oula, il est là-bas. Il est énorme, non? C'est impressionnant, punaise. 150-700 kilos à peu près. Oh my god. J'ai bien fait de prendre mes bottes, moi. Parce que, punaise, Putain. Et tu dirais que cet animal, tu l'aimes comme un chien? Ouais, c'est peut-être même au-delà d'un chien. C'est dingue. On a vraiment une relation différente. Même moi, je pensais pas qu'on pouvait avoir une relation comme ça avec un bovin. C'est dingue. On est là, Fadjin. Viens. Allez, viens. Fadjin. Il est sacrément expressif en tout cas. On est là. Viens. Je vais te dire, lui, il est heureux ici quand même. Il a de la chance, si tous pouvaient être sauvés comme ça, punaise. Non, mais je suis hyper content d'avoir rencontré ton taureau. Non, mais c'est vrai, c'est fou. Parce qu'on dirait vraiment que c'est comme un chien de compagnie, quoi. Ça. Il vient se faire gratter, vient se faire caresser. Il y a une vraie relation, une vraie proximité. Le torero face à qui j'étais l'autre fois me disait que c'était donc des animaux qui ne ressentaient pas la douleur. En tout cas, ils ressentent déjà les gratouilles, donc... Ils ressentent du positif et ils ressentent du négatif. Surtout que les gratouilles, c'est beaucoup moins agressif, on va dire, que les banderilles ou la pique qu'ils prennent. Donc, c'est sûr qu'ils ressentent la douleur, c'est obligé. D'ailleurs, ils se sont appuyés sur une étude qui a été faite par l'école vétérinaire, je crois, de Madrid. Et en fait, l'école vétérinaire n'a jamais conclu que l'animal ne ressentait pas la douleur. Il y a surtout des études scientifiques qui prouvent par plus B qu'ils ont un système nerveux comme n'importe quel être vivant en fait, et qu'ils ressentent tout. Donc voilà. Là, on l'a bien vu déjà. C'est un animal qui est extrêmement connecté, qui vient, qui se fait caresser, en fait, c'est un être vivant tout simplement. Donc bravo pour ce geste de l'avoir sauvé. Ça fait combien d'années maintenant, tu m'as dit? 15 ans. 15 ans que vous avez une relation extra-conjugale. Extra-conjugale. Il a même son taureau, regardez, sur ses tasses chez lui. Fadjin. Pourquoi Fadjin, ce nom?
Alors Fadjin, c'était un petit veau qu'il y avait dans la petite maison après. Ah, on y vient, on y vient. Saison 4, épisode 24. C'est vrai? Donc là, on est chez Christophe, on est rentré dans la maison, on papote, tout ça. Merci pour ton accueil en tout cas. J'ai cherché pendant longtemps, je me disais je veux rencontrer un taureau, voir si ce que les toreros me disent que je vais me faire tuer, je vais me faire embrocher, si ça, enfin je veux voir et en fait t'es le seul que j'ai trouvé en France hein. C'est ça. Parce que personne n'a chez lui un taureau de corrida ou alors ce sont des éleveurs qui les vendent du coup pour en faire des corridas et du coup tu es le seul que j'ai trouvé en France, d'où le fait que je sois venu aujourd'hui. Et non, il est quand même gentil ce taureau, hein. Franchement, on a eu un bon contact avec. Bon là, il commence à être vieux, mais j'imagine que quand il était petit, il était hyper adorable, quoi, encore plus. Ouais, en plus c'était bien parce que quand il était petit, il connaissait rien, donc il faisait confiance à 100%. Donc je pouvais lui faire plein de choses. Si je lui disais on va à tel endroit, il me suivait. C'est dingue. Maintenant, il a son propre caractère. Ouais, Il a décidé de pas faire quelque chose, il le fera pas et il n'y a pas moyen de faire autrement. Bon, en tout cas, il ne tue personne. C'est ça. Voilà. Tu as carrément fait un calendrier sur ton taureau. Ouais, j'en fais. Pas de gêne. Oh waouh, c'est son œil? Ouais. Avec le chien. C'est sympa toutes ces photos. Échappé à l'abattoir, aux violences de l'élevage, à la mise à mort par un Mongolien en jogging à paillettes. Tout ça pour se retrouver filleule de Guillaume Meurice. Quelle malchance, pauvre Fadjen. Il faut de toute urgence interdire la corrida, bien entendu, mais il faut aussi ne laisser personne sur le bord du chemin. Si chaque taureau a le droit de vivre, chaque torero a le droit de travailler. Leur passion est d'estropier des êtres sans défense. Ils s'épanouiront pleinement dans une compagnie de CRS. Problème résolu. Appelez-moi si vous avez des questions cordialement. Qui a écrit ça? C'est signé. Mais c'est qui? Pierre-Emmanuel Barré. Mais c'est qui? C'est un humoriste. Ah bon? Ouais. C'est lui qui a dit ça? Ouais. Oh putain, c'est hyper violent. C'est un pote à Guillaume Meurice, hein, je rassure. D'accord. Ah, il y avait le rendez-vous vermifuge. C'est ça. C'est hilarant. Eh ben dis donc, qui a fait ces photos? Là, il y a elles sont certaines jolies. chez moi et d'autres c'est un photographe. J'avais demandé ce que ça tournait en rond de toujours faire les mêmes. Donc j'ai voulu avoir un autre œil, on va dire. D'accord, et eh ben écoute, super. Ah là là, ce dimanche à la campagne, finalement ça fait du bien, on est parti de Paris. On est bien ici, non? C'est agréable. Bon, allez, on va aller retourner voir le taureau, on a fait une petite pause là pour manger. On va retourner voir ce taureau. C'est parti. Ah bah tiens, le revoilà l'oiseau. Il est là. Alors nous, c'est très champêtre, on est sur une petite table dans un champ. Ah, c'est marrant ça. Avec le taureau qui est juste derrière. Qui est très expressif. Voilà, alors tu voulais me montrer quoi du coup, vas-y. Donc le picador. Ah mon dieu, c'est vraiment des pics comme ça. Ouais, le picador en fait c'est la personne qui est sur le cheval avec une grande perche. Et en fait, elle va lui enfoncer ça quelle horreur. jusqu'à la barre. Tu rigoles. Jusqu'à la barre là. Et ça restera pas dans le taureau, mais ça c'est fait pour ouvrir le taureau. C'est vraiment l'ouvrir. Hein. Ah, des mouvements d'aller-retour. Et un taureau va l'avoir une fois, deux fois ou trois fois. Putain, ça pique. Ah ouais. C'est vraiment fait. Putain, ah ouais, mais c'est hyper. En fait, donc ça, c'est préparer l'animal avant de lui planter après les plus gros pics. Les banderilles. Oh, c'est atroce. Je pensais pas que c'était aussi pointu. Parce que quand j'ai assisté à la corrida là-bas à Nîmes, bah évidemment, j'ai pas pu regarder le spectacle. Voit pas, puis on voit pas c'est trop loin, tu vois pas les détails. Mais en fait, là, on se rend compte que là, je mets mon doigt au bout, c'est hyper tranchant. Oh, mais c'est vrai, mais qui peut faire ça? Des animaux comme lui, quoi. Je trouve ça mais abominable. Enfin, regarde, en plus, il a envie de se faire caresser, bichette. Et donc, il lui plante ça ou ça là ou en général? Ouais, exactement. Ouais, Ah, quelle horreur! Et c'est vraiment cet endroit-là. Mais c'est atroce. Ah, mais c'est vraiment des âmes de torture. Hein. Pour moi, ça, c'est vraiment pour les lâches. Hein. Non, mais c'est vrai. Je te jure, ça fait mal au cœur. Hein. Punaise. Regardez, il est hyper de bon poil aujourd'hui. Ah bah là, il bouge plus. On peut carrément lui caresser les oreilles. Ah, mon loulou. Ah bah il en a de la terre, hein. Je vais rentrer dans un état. Ouais. Voilà. Donc à tous les toreros et tous les pro-corrida qui me disaient tu n'as aucune chance de survie avec un taureau, c'est un animal sauvage, dangereux, qui te tue, qui te charge. Bah je suis actuellement en train de lui faire des papouilles et des câlins. Ah, oui, oui, oui. Quelle horreur. Je vois déjà des pics. Là, c'est les banderilles. Oh, quelle horreur.
Non, mais en fait, je pense qu'on se rend pas compte. Tu fais bien de me montrer ça parce que même dans une arène, je n'ai pas vu. Oh non, mais attends, mais c'est pas possible. Mais quel genre d'ordure plante ça dans un taureau? Mais c'est pas Là, c'est possible. planté 2 par 2. Ah, quelle horreur! Et en fait, le taureau, il va garder ça et il va en avoir 6. Il va courir avec ça. En sachant que ça va bouger. Donc encore plus. Ah non, mais c'est le horrible. même principe que l'autre. C'est aussi pointu. C'est Mais quelle horreur! blesserait hyper facilement. Quelle horreur! Franchement, et dire que lui, eh ben, il a été sauvé de ça, quoi. Il a jamais eu ça sur lui. Heureusement, mais sinon, c'est ce qu'ils font, quoi. Vous savez, ils plantent ça là, vraiment, mais pareil, hein, là-haut. Ouais, un peu plus vers l'avant, mais Là, là. Ouais. Quelle horreur! Franchement, mais quelle horreur, quelle horreur! Puis alors, dis donc, je pensais pas que c'était aussi aiguisé, aussi tranchant et sanglant. Franchement, hein. C'est lunaire, hein. J'ose même pas mettre le doigt au bout, tellement c'est... Oh putain, mais quelle horreur, ça doit faire tellement mal. Et après, on vient nous sortir donc que le taureau ne ressent pas la douleur, hein. Bah bien sûr, oui. Ah mon loulou. Bah t'inquiète pas, nous on va pas s'en servir avec toi. On est là pour ton bien. Oui. Ouais, abominable. Franchement. Donc là, c'est la finalité. Oh, quelle horreur. Ah, c'est l'épée, ça? Ouais. Oh Donc tu vois la longueur. ouais. C'est enfoncé sur toute la longueur. Quoi? Bah oui. C'est pas Il vrai. faut que ça atteigne le cœur et les poumons. Oh mon Dieu. Non, mais c'est pas vrai. Oh, quelle horreur. Ouais, bah en fait, c'est exactement ce que je disais. Hein. Où est le courage d'un homme qui plante ça pour... c'est vrai, hein, tuer un animal qui est déjà agonisant parce qu'il a déjà été planté auparavant. La pique, les banderilles. C'est ça, avec Non. les autres. Il en a pris 6. Alors, en sachant que ça, il y a plusieurs tailles de banderilles, ça c'est les plus grosses. C'est horrible. Ah, non, mais c'est pas vrai. Du début, Ouais. de là à là, Bah, dans l'animal, il l'idée, transperce. c'est tout en enfoncé. Ah non, mais c'est abominable. En fait, il transperce carrément l'animal de là à là, bam, dedans. Tout entier. Oh, mais c'est abominable. Ouais, parce qu'il faut savoir que la partie qui est vitale, c'est à peu près derrière l'épaule. Tu vois, c'est là qu'il y a le cœur et tout ça. Donc il faut vraiment atteindre toute, Oh là là, mais comment il fait, toute c'est pas l'épaisseur de l'animal. possible. Le taureau va prendre ça toujours jusqu'à la barre. Donc c'est-à-dire qu'il prend tout ça. Il le prend en entier. Ça, c'est dès le début de la corrida. Il en prend 1, 2, voire 3. Il va courir avec ça. Corrida portugaise sans mise à mort. Plus, je t'ai dit tout à l'heure que les banderilles, c'était 6 banderilles lors d'une corrida espagnole. Lors d'une corrida portugaise, c'est 10 banderilles. Donc, il peut aller jusqu'à 3 comme ça. Donc, jusqu'à la garde, ici, là. Quelle horreur. Enfoncé, il va courir avec ça. Plus 10 banderilles. Et c'est vanté par des gens qui n'y connaissent strictement rien, disant que c'est une corrida sans mise à mort. Faut pas confondre sans mise à mort et sans blessure du taureau. Ouais. Oh, quelle horreur. Alors ça, mon loulou, regarde. C'est la brosse. Je te montre, je te fais sentir, voilà. Alors c'est trop marrant parce qu'il se positionne après pour qu'on le brosse. Donc si par exemple je vais trop là devant, regardez. Si je vais trop là devant, il va avancer. Ah non, mais oui. Il est adorable. Oh, j'adore. Voilà. Et donc, bah, c'est sûr que c'est mieux de brosser un animal et de s'en occuper hein, que de lui planter des trucs comme ça dans le corps. Non, mais c'est vrai, hein. C'est vrai qu'il est attachant et encore là, il a un certain âge, il est assez vieux. Mais j'ose imaginer petit, punaise. Et les gens ont souvent tendance à se dire oh, mais c'est un taureau, c'est pas comme un petit chat trop adorable. Mais je le trouve quand même touchant dans sa manière de venir, d'avoir des interactions. Donc encore une fois, voilà, c'est un être vivant. Hein. Et je le préfère là, ça c'est sûr que dans une arène. Hein. Allez, on va te donner des croquettes, loulou, tiens. Voilà, t'es content. Hein? Et non, mais tu sais, je ressens, là je le vois vraiment de face. Et c'est marrant parce qu'encore une fois, c'est un taureau, donc c'est pas forcément les animaux qu'on voit, on va dire, tous les jours sur les calendriers, les petits chats trop mignons. Et pourtant, je le trouve hyper choupi. Il a un regard très expressif. On dirait un agneau. Non, mais il est tout comme ça. Je sais pas si on voit là vraiment ce regard trop adorable. Il est vraiment, mais... J'adore, quoi. Le regard est très expressif. Oh bah alors toi t'es un sacré gourmand hein. Alors maintenant il vient pour se faire caresser, il se positionne. Ah mais c'est trop drôle hein.
Il se met comme ça, il avance pour qu'on lui caresse le dos. Si ça lui va pas, il recule. Il va faire demi-tour. Voilà, il fait demi-tour là. Attendez. Ah non, il bouffe de la... J'ai envie de l'embrasser sur le museau, je peux. C'est mouillé. Hein. Non mais c'est vrai, comme tout être vivant en fait, il a le droit à l'amour. Et moi je suis très touché par son regard. Mon loulou. Ah, il m'a léché le... Regarde. Ah, il me lève. Oh là là, oh là là. Attends, tiens. Voilà. Oh, voilà. Bah, je suis super à l'aise, franchement, je suis hyper étonné. Il est vraiment adorable ce taureau. Un loulou, tiens. Et tu bouffes comme 4, c'est pas possible. Oh là 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 là. Oh là là. Eh ben, Non mais c'est trop, Jérém. oh, j'adore. Il l'embrasse sur la bouche. Non, mais... Là, ce qu'il veut, c'est les bonbons. Les bisous, il n'en veut pas. Ah bah oui, hein. Ah mais c'est hyper, comment dire, c'est hyper visqueux, hein. Ouais, là-bas, c'est... Puis alors la langue, c'est pire qu'un chat. Ah, c'est terrible. C'est... Ah ouais. Oh, c'est trop drôle. Bah mon loulou. C'est du papier de verre. Oui bah attends, ça fait 50 que je te donne, hein. Mais regardez la bave qui coule. Où ça? Bah qui coulait de ta main. Il y avait un filet de bave. Oh c'est pas grave, hein. Je préfère être sali par un animal qui a bon cœur que par des humains détestables, hein. Bonsoir. Allez. Hop, on se nettoie les mains dans la pelouse. Je vais rentrer plein de tics à Paris, je vais pas comprendre. Ah là là, mon loulou, on aura passé des bons moments ensemble. Hein? Non, c'est assez dingue. Très beau moment avec cet animal. Vraiment, je suis ravi. Vraiment ravi. Et puis, bah ça y est. Maintenant que je suis complètement à l'aise, me voici dans le champ. Voilà, non, c'était vraiment un super moment. Habillé en rouge, il m'est rien arrivé. Voilà, c'est fou quoi. J'ai passé un super moment. Un grand merci hein, pour cette rencontre. Ah ben il nous suit, c'est marrant. Incroyable. Bah alors tu vas où, Pupus? C'est quand même impressionnant, c'est sûr quand on l'a face à soi, mais vous voyez, il me charge pas, hein, non, encore une fois. C'était un super moment, franchement. Et pourquoi il gratte la terre comme ça? On a l'impression souvent dans les arènes, ils font ça, puis après ils partent. Ouais, ça c'est le fait de charger. Ça mais, fait bizarre. Non, j'ai remarqué des fois quand j'arrivais, c'est un peu exprimer des sentiments aussi. D'accord. Bon. Il est mignon, quoi. Allez, au revoir. Pajin. Regarde-le. Oh, il est trop chou. Ah, le chien, il l'emmène pas là. À bientôt. Bye bye. Au revoir. Qu'est-ce qui se passe? Oui, je sais, je sens le taureau. Je sais. Les chiens me reniflent. Hein, il est beau ce chien loup là. Oh. Aouh. Regardez-les. Jusque dans son jardin, il y a des taureaux. Regardez, celui-là, il est réaliste, on dirait presque un bébé. Merci beaucoup pour, non, mais pour cet accueil. C'était très sympa ce petit moment passé avec ton taureau. Et puis, tout s'est bien passé du coup. Je rentre sain et sauf. Ouais. Hein. Non, Voilà. Le défi est relevé. Légende urbaine, non, les taureaux ne nous ont pas tués. Voilà. Non, mais c'était très sympa. On va rentrer à Paris. Nous, on a 5 heures de route. Parce que c'est pas la porte à côté, dites voir, pour rencontrer des taureaux sauvés de la corrida. Je suis content, ça clôture bien, on va dire, voilà, cette action que j'ai faite auprès des taureaux. Ça vous montre, vous voyez, le bon côté, on va dire, finalement, de l'animal non agressif et affectueux. Vraiment, j'ai beaucoup aimé ce regard, ces échanges, ces interactions que j'ai eues avec lui. Et je suis content de clôturer, on va dire...
tout ce buzz malgré moi. Je savais pas que ça allait faire autant parler, mais de manière positive avec quelque chose, voilà, comme ça, d'humain. Et je me rappelle de ce vieux monsieur là qui disait sur le plateau des Grandes Gueules, faut pas humaniser les animaux. Ah bah si, hein, parce qu'ils sont peut-être même plus humains que les humains. Il y en a un qui veut plus partir, hein. Je lui gratte le cul, ça y est, forcément. Entre le taureau qui se fait gratter, qui se positionne comme il veut, et puis lui. Hein, allez, on y go, nous. À bientôt, loulou. Hein, à bientôt. Vraiment beau ces chiens. Chien loup. Tu vas où? Balou. Écoutez, c'était vraiment sympa en tout cas cette petite journée. Je vous dis, même si ça a fait beaucoup de route et qu'on va arriver ce soir vers 19h, on est parti à 6h du mat. Mais bon, ça se fait, l'aller-retour dans la journée. Et j'ai bien aimé franchement découvrir l'histoire de ce taureau, rencontrer ce monsieur. Non, c'était intéressant. Merci Jérém d'avoir montré que les taureaux sont des animaux comme les autres et qu'ils peuvent être tellement attendrissants. Ah bah ça c'est pas nouveau mes puces, hein. Comme tous les animaux, voilà, je le répète toujours, mais ce sont des êtres dotés d'un système nerveux et d'une sensibilité comme tout être vivant. Comme également, vous voyez, ce sanglier de campagne du nom de Basilic. Trop chouette ta journée, mais du coup, est-ce déconseillé de passer de l'autre côté des barbelés quand même? Peut-être faudrait-il familiariser davantage avec lui pour ça. Alors c'est pour ça que j'ai attendu de passer de l'autre côté des barbelés, on va dire la fin de journée avant de partir. Ça reste quand même un animal, voilà, qui est imprévisible. Maintenant, vous l'avez vu, il était quand même plutôt choupi et gentil. C'est plutôt qu'il est vieux, donc il a pas trop envie d'être embêté et tout, mais à aucun moment il a été agressif. Au contraire, il réclamait des câlins. Franchement, c'était top. Moi, dès le départ, j'avais envie d'aller derrière la clôture et tout, mais voilà, j'y suis allé à mon rythme. Et puis, en vrai, vous savez, enfin, c'est pas le fil qui sépare, hein, c'est un tout petit fil. Enfin, il a envie de le défoncer, il le défonce en 2-2. Donc voilà. Mais non, mais c'était un super moment. Alors Céline, je t'apprécie beaucoup, mais ce taureau est seul et sûrement habitué à être nourri au grain, à faire une opération comme ça. Pour essayer de prouver quelque chose, il fallait se rendre dans une Ganaderia. La seule chose que tu prouves, c'est qu'un animal sauvage apprivoisé est apprivoisé. C'est insupportable ce genre de message, surtout. Il faudrait faire ci, il faudrait faire ça. Tu fais quoi, toi? Non, mais stop, c'est pénible. J'y suis allé parce que j'avais envie de rencontrer ce monsieur qui a une relation très particulière avec son taureau. Et pour montrer que non, ça n'est pas dans les gènes de tout taureau d'être un animal, il charge et qui tue l'humain. C'est tout. C'est insupportable vraiment ce genre de commentaires. En plus il n'est pas seul du tout, il y avait combien 2, 3, 4, 6 vaches, des chèvres, des chiens, enfin il est entouré de plein d'autres animaux. Stop. Oui bah voilà exactement, tu vois, tu avais anticipé, ils vont te dire que ce taureau est tout seul et a été domestiqué, que ce n'est pas un taureau de corrida. On n'a jamais dit que c'était un taureau de corrida, on avait dit qu'il a été sauvé de la corrida, c'est-à-dire qu'il aurait été destiné à la corrida s'il n'avait pas été adopté par son propriétaire Christophe. Et en plus, comme j'expliquais, j'ai pas filmé, c'est vrai, mais il y avait plein d'autres animaux, les champs sont énormes. Et il y avait d'ailleurs, j'ai cru au début que c'était le taureau, mais il y avait une autre vache, qui n'était pas un taureau, mais qui était toute noire, et 4 ou 5 autres qui étaient marrons. Donc il y avait plein d'autres animaux, mais bon, les gens ont toujours quelque chose à dire, je m'en branle parce que c'est pas leur journée, c'est la mienne et elle me va très bien. Merci beaucoup Jérém, merci de montrer cette immersion qui est selon moi hyper importante. Ça nous montre à quel point ces animaux souvent stéréotypés comme méchants, excités, sont en réalité passifs, paisibles, sans que les humains les excitent, les torturent gratuitement. C'est beau à voir. Et longue vie à ce beau taureau dans son champ paisible. Merci beaucoup, ça fait plaisir, des messages comme ça positifs. Malheureusement, je pense que ces jours sont un peu comptés parce qu'il a plus de 15 ans là, et qu'il commence un petit peu à être sur le déclin. Bon, il a encore quelques années devant lui, mais... Voilà, ça fait un petit moment et voilà, mais il était choupi ce petit taureau, c'est marrant. Il suivait son maître et tout, de l'autre bout du champ et tout, enfin incroyable. Bah oui, c'est ce que je vous disais, hein, les toreros disaient qu'ils ressentaient pas l'odeur, mais à partir du moment où ils ressentent déjà les gratouilles et les caresses, c'est bien qu'ils ressentent quelque chose. Mais bon, enfin, qui a cru de toute façon aux explications de ces gens face à qui j'étais en plateau là, qui racontaient mais n'importe quoi. Enfin, je crois que personne ne les a pris au sérieux. Eh bien moi non plus, je savais même pas qu'un taureau ça criait. Il a fait toutes sortes de sons comme des meuh, comme une vache. Et après des enfin je sais plus ce qu'il faisait, mais c'était... Je vais pas me lancer dans l'imitation d'animaux, hein. N'est-ce pas, cochon d'Inde? Non mais voilà, mais ouais, j'ai appris aussi ça.
Il voulait que tu lui brosses l'autre côté. Merci, magnifique. Ça va clouer la bouche de beaucoup de personnes. Comme tout animal, c'est l'attitude de l'homme qui rend un animal agressif juste pour se défendre car il est attaqué. Merci, Jérémy, tu as prouvé la bêtise humaine. Bon, de toute façon, il n'y a pas besoin de moi pour la prouver, mais oui, j'avais jamais été confronté à un taureau comme ça, donc c'était cool. Franchement, c'était un bon moment. Nous sommes actuellement à 2 heures encore de route de mon domicile.